Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Vous savez pourquoi on a du mal économiquement à réellement décoller? Vous savez pourquoi? Mais tout simplement parce que nous avons parmi nous des afrodescendants au sein des masses populaires, mais ils sont sur toute l'échelle sociale, hein. Ils sont en politique, ils sont dans les médias, ils sont dans le monde artistique, etc., 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 hein. Mais au niveau des masses populaires, ils sont dans toutes les catégories socio-professionnelles et ils sont également au sein de vos familles et parmi vos amis. C'est un type d'afrodescendant que je décris dans toutes ces vidéos. Ce sont des gens qui ont du mépris pour le monde noir. Ils n'aiment pas leur race, ils n'aiment pas leur culture, du tout, hein, du tout. Mais ils prétendent l'inverse. Donc, ils vont utiliser la musique des Noirs anglo-saxons, par exemple. Ils vont utiliser le zouk pour les Noirs francophones. Ils vont utiliser le dombolo. Ils vont utiliser la nourriture de votre pays, les vêtements, la coiffure, la coupe ou la coiffure, garçon comme fille, hein, c'est pareil. Ce sont des gens qui ont entre... Bon, ils existent, hein, comme je l'ai dit dans d'autres audios, ils existent depuis le début de la colonisation. Simplement, à travers les siècles, ils ont grossi, leur nombre a grossi. Et aussi, ils ont perfectionné leur technique. Ils sont dissimulés au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues de travail, parmi vos voisins. Ce sont des afrodescendants, hein, comme vous-même. Et leur objectif dans la journée, c'est de rabaisser, écoutez bien, rabaisser le plus possible leurs semblables, mais ceux qui sont les plus capables. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qu'ils perçoivent comme étant dans la moyenne ou en dessous de la moyenne, ça ne les dérange pas. C'est si vous êtes capable de faire quelque chose mieux qu'eux, ça les dérange. Et les personnes que je vous décris là, c'est... Quel que soit leur diplôme, hein, ils peuvent être ingénieurs, hein, ils peuvent être ouvriers, ils peuvent être employés, etc. Ils peuvent avoir une plus belle voiture que vous, une plus belle maison que vous, connaître plus de monde que vous. Ils peuvent avoir un super réseau international d'hommes d'affaires ou de femmes d'affaires. Ça ne change rien, hein, ça ne change rien. Ils ne veulent pas que leurs semblables puissent les dépasser, quel que soit le domaine. C'est de la négrophobie. C'est du dédain racial. Ce sont ces personnes que j'ai observées pendant des années. Des années. Et je me suis rendu compte que c'est racial, purement racial. Ils sont africains, afro-antillais, ils sont afro-guyanais, etc., etc., etc. Ils sont partout dans le monde noir, partout. C'est une catégorie, hein, c'est pas tout le monde noir, c'est une catégorie de gens qui scrutent à longueur de journée leur entourage, famille, amis, voisins, etc. Et ils essaient de les casser le plus possible pour pas que les personnes qui les entourent, les plus brillantes, pour pas que ces personnes-là arrivent à un résultat, par exemple dans leur projet, par exemple, hein, dans votre vie, si vous mariez, vous trouvez l'homme ou la femme de votre vie, vous montez une entreprise, vous réussissez un concours, vous montez en grade dans votre boulot, enfin bref, ou vous êtes simplement plus heureux qu'eux. Ça les dérange. Et dans leur journée, leur objectif, c'est de rabaisser le plus possible ce type de personnes. Peu importe, ça peut être votre père, votre mère, votre cousin, votre cousine, votre frère, votre sœur, votre oncle, votre tante. Ces personnes, je ne dis pas qu'ils sont systématiquement au sein de vos familles et parmi vos amis, mais je vous assure qu'ils existent. Ils existent. Ils existent dans toutes les familles. Cette catégorie de personnes ne veut pas qu'un afrodescendant, et c'est là qu'on voit que c'est racial, ne veut pas qu'un afrodescendant puisse arriver à un résultat. Il faut que vous restiez en dessous d'eux. Du moins, il faut qu'ils vous perçoivent en dessous d'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font au sein de la famille, par exemple? Ce sont ces personnes qui, tant que vous êtes dans la moyenne, tant qu'ils vous perçoivent dans la moyenne, ça va. Mais à partir du moment où vous faites quelque chose qui va les dépasser, en tout cas dans leur perception à eux, à ce moment-là, c'est la jalousie.
C'est l'arme qu'ils utilisent, c'est l'arme la plus courante qu'ils utilisent, c'est la jalousie. Est-ce que vous comprenez? La calomnie. Si vous persistez dans votre activité, dans votre... peu importe le projet sur lequel vous travaillez, si vous persistez, de la jalousie, il passe à la calomnie. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est sournois. Souvent, ces personnes ne vont pas venir devant vous, en tout cas les premiers mois, ils ne vont pas venir devant vous et vous montrer directement qu'ils sont jaloux de vous. Non. Si c'est quelqu'un de proche parmi votre famille ou parmi vos amis, ces personnes vont tenter de vous décourager dans un premier temps. T'es sûr, ce projet-là, t'es sûr que tu veux faire ça? Oh, attention, tu pourras avoir beaucoup de problèmes. Hein. Fais attention, hein, surtout. Hein. Moi, si j'étais à ta place... ah ouais, non, mais moi, je te déconseille. Hein, ouais. Franchement, je te déconseille. C'est ce qu'ils font. Vous voyez? Si vous continuez, ils commencent à vous calomnier au sein des autres membres de la famille. À ce moment-là, vous avez tous les défauts du monde. Vous êtes arrogant ou arrogante, vous êtes prétentieux ou prétentieuse, vous êtes ci, vous avez dit ça, etc. L'objectif, c'est de vous isoler de la famille, de manière à ce que vous vous sentiez bizarre. Vous êtes isolé, donc seul, et bien vous allez commencer à culpabiliser. Est-ce que vous comprenez? Vous allez commencer à culpabiliser. Et c'est ça qu'ils veulent. De manière à ce que vous abandonniez votre projet. Et on a beaucoup de mal à s'organiser, on a beaucoup de mal à économiquement progresser, tout simplement parce que beaucoup des nôtres ne veulent pas se retrouver isolés de leur famille, des gens qu'ils aiment. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils abaissent leurs standards. Est-ce que vous comprenez? Là où vous voulez devenir millionnaire, eh bien, vous vous rendez compte que lorsque vous mettez quelque chose en place pour arriver à vos millions, eh ben, vous avez des membres de votre famille qui vous jalousent, qui vous calomnient. Donc beaucoup de gens, avant même de commencer, ben, ils abaissent leurs standards ou ils abandonnent leurs projets, de manière à ne pas être rejetés par la famille ou par les amis. Vous voyez? Mais les afrodescendants que je vous décris, encore une fois, ils font ça exclusivement vis-à-vis de leurs semblables. Pas vis-à-vis des autres, des membres des autres communautés. Voilà la réalité. C'est pour ça qu'on a du mal à vraiment avancer. J'ai discuté avec des aides-soignantes, des infirmières, etc., africaines, afro-antillaises, etc. Elles m'ont expliqué les vacheries que leurs collègues antillaises ou africaines leur ont fait lorsqu'elles voulaient passer un concours, par exemple, hein, pour monter en grade, etc. Et j'ai parlé avec d'autres personnes qui sont dans d'autres corps de métier. Ils m'ont dit les mêmes choses. Je suis martiniquais, j'étais à la Martinique il y a quelque temps, je discutais avec une dame, elle me disait que sa fille travaillait dans un bureau administratif, je ne sais plus lequel, mais les collègues lui ont fait la misère, parce qu'elle travaillait mieux et parce qu'elle comptait passer... elle voulait monter en grade et puis ça s'est su. Pourtant, elle n'a rien dit, mais ça s'est su. Donc, elle préparait un concours, etc. Elle a dû laisser tomber et retourner en France, où elle a passé son concours, elle a eu le poste qu'elle voulait. Est-ce que vous voyez les dégâts que ces gens causent? Il faut savoir que ces gens sont déséquilibrés, c'est une maladie mentale, et qui a déjà été mis en avant par... France Fanon, etc., hein, Peau noire et masque blanc, mais aussi, de manière beaucoup plus contemporaine, vous avez des personnes qui en parlent, des psychiatres et des psychologues. Notamment, il y a Aberlinda Lopez qui en parle. Allez voir, allez chercher son podcast sur YouTube. Elle a fait une émission il y a quelque temps sur Black Spirit, c'est une chaîne. Allez voir. Il parle de ces problématiques. Vous avez aussi Eugénie Dossa-Kenom, qui est psychosociologue, il me semble, qui fait un gros travail là-dessus. Allez voir, d'ailleurs, Eugénie Dossa-Kenom a écrit un livre il y a quelque temps qui a été interdit en France sur ces questions-là. Donc c'est lourd de sens. Allez voir, cherchez. Nous avons un très gros problème, mes amis. Les personnes que je vous décris, ces afrodescendants négrophobes, dédaigneux, mais complètement déséquilibrés, hein, c'est au dire de Eugénie Dossa-Kenom et d'Aberlinda Lopez, c'est psychiatrique.
C'est psychiatrique. Et ça, c'est effectivement l'héritage, colonisation, etc., etc. Mais les afro-descendants que je vous décris, ces hommes et ces femmes, se complaisent là-dedans. Ils savent bien hein, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont pas fous. Hein. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que j'essaie de faire par le biais de cette chaîne, c'est justement ben, de vraiment, vraiment, vraiment disséminer ces informations aux quatre coins de la communauté. Donc, à la limite, si vous voulez, je dirais pas m'aider, parce que vous n'êtes pas là pour m'aider, mais si vous êtes inquiet de la santé mentale de vos proches, de vos semblables, etc., ben disséminez cette vidéo, faites-le pas, c'est pas pour moi hein, qu'il faut le faire, hein. Moi à la limite vous en foutez, hein. Mais avertissez les gens qu'on a ce problème, parce que ce n'est pas à discuter. On est diverti avec des clips vidéo, des téléphones portables, etc. Parce que croyez-moi que ceux qui tiennent l'économie, dans les pays, dans nos pays et dans les pays dans lesquels on est malheureusement installé, ils le savent ça, qu'on a ce problème dans nos têtes. Donc c'est pour ça que notre attention est dirigée vers les artistes de rap pour les plus jeunes, vers les sportifs. Alors moi j'ai rien hein, contre le rap ou les sportifs, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. Vous voyez, par exemple, à l'heure où je vous parle, Teddy Riner a gagné, a ramené une médaille en or. Je suis très content pour lui, très très content, vraiment. Mais je suis désolé, dans mon quotidien, ça ne change rien, quoi, hein. Est-ce que vous comprenez pourquoi on nous rabâche constamment des artistes, des journalistes, des sportifs on est dirigé là-dessus parce que ça ne change rien pour nous. Les afrodescendants que je vous décris, eux, ne veulent pas que vous commenciez à vous intéresser à ces questions-là, tout simplement parce que ben, vous allez les mettre, eux, en lumière. Donc, ils vont vous dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber, il y a un zouk là samedi, viens, on y va. Est-ce que vous comprenez? Attendez-vous à ce que les gens ne veuillent pas parler de ce problème parce que vous allez les mettre, eux, en lumière. Pourtant, c'est une maladie mentale. Nous avons un problème de santé publique, mes amis. Donc, disséminez cette vidéo aux quatre coins de l'Internet. Ne le faites pas pour moi, c'est pas pour moi que vous le faites, hein. Mais on a un gros problème, mes amis. On a un très gros problème. Il faut qu'on en parle, il faut vraiment qu'on en parle. Ça nous cause beaucoup de problèmes économiques parce que par rapport à ces gens, eh ben, beaucoup des nôtres laissent tomber leurs projets, dépriment, ça crée d'énormes problèmes dans les familles et parmi les groupes d'amis, etc. On est incapable de travailler ensemble. Et c'est par l'intermédiaire de cette catégorie d'afrodescendants que le système nous tient. Je vous assure, c'est par l'intermédiaire de ces personnes qui sont sur toute l'échelle sociale. Donc on doit faire quelque chose et déjà commencer ben, par faire circuler cette vidéo. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.